Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table, Ophélie Roch, bonsoir. Bonsoir Pierre. Chroniqueuse et enseignante, bonsoir. Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique et communicant. Et nous sommes en ligne avec David Lisnard. Bonsoir David Lisnard. Bonsoir. Merci Bonsoir d'être avec nous, maire de Cannes, Merci. président de Nouvelle Énergie, président de l'AMF, auteur de Ainsi va la France. Vous faites partie, David Lisnard, des responsables politiques qui se sont à tout le moins inquiétés sur cette labellisation de l'information voulue par le président de la République. À l'instant, l'Élysée retweet avec ce tweet que vous avez peut-être pu lire, Pravda, pour l'interrogation, ministère de la vérité, pour l'interrogation, quand parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation avec des images du JDD, de Pascal Praud sur CNews, de vous-même, David Lisnard, dans une interview où justement vous vous inquiétiez. Comment est-ce que vous réagissez ? J'ai réagi d'ailleurs en citant ce tweet et en indiquant que si la présidence de la République voulait se caricaturer en ministère de la Vérité, elle ne s'y prendrait pas autrement que par ce tweet qu'elle a sorti. Véritablement, si j'étais espiègle, je dirais que c'est le premier communiqué du ministère de la Vérité. Voilà. Et que vraiment, alors, est-ce que c'est pour... Vous voulez dire c'est l'arroseur arrosé ? Oui, parce que j'ai vu effectivement ce tweet juste avant de vous répondre, et j'ai réagi tout de suite. Déjà, il y a un petit mensonge par omission, parce que il y a une volonté de cibler et de caricaturer à l'extrême droite ceux qui posent la question de cette volonté du président de la République de mettre en place un label, donc une labellisation de l'information, a priori. Et je vous dirai, si j'ai le temps, en quoi c'est un renversement démocratique. Vous avez le temps, David Lisnard. Ah ben c'est formidable. Et donc, cette volonté-là de labellisation, pourquoi elle est inquiétante ? Alors, le président de la République soulève un vrai problème. Il y a des fake news, il y a des effets d'emballement algorithmique, et il peut y avoir des dénigrements de personnes de réputation extrêmement graves. Oui, évidemment, on peut dire que l'information sur TikTok, c'est pas de l'information. Bien sûr, et puis sur d'autres supports. Notre démocratie doit s'adapter à cela. Sauf que proposer un label en disant ce sera pas l'État, mais ce sera une entité, par exemple Reporters sans frontières. Accessoirement, évoquer Reporters sans frontières au moment où Reporters sans frontières est épinglé par l'Arcom pour propos mensongers, c'est déjà absurde. Oui, vous faites référence au fait que RSF avait dit que sur CNews, on planquait les temps de parole de la gauche la nuit, alors que c'est pas vrai. Et Reporters sans frontières, c'est positionné depuis une dizaine d'années dans le débat politique de façon partisane. Je respecte leur position, c'est pas les miennes. Ils ont attaqué les dispositions européennes visant à maîtriser l'immigration, etc., etc. Donc pourquoi cite-t-il Reporters sans frontières ? Mais c'est presque accessoire. Ce que je veux vous dire, c'est que la démocratie, la liberté d'expression, elle est encadrée par la loi de 1881, qui est une bonne loi. Et donc dire qu'il y aurait une instance centralisée par une ONG, par une association, par un conseil déontologique, pire par l'État, serait en fait renverser complètement la problématique qui consiste à dire que on peut tout dire, on peut tout dire, sauf ce qui est interdit. Ça, c'est la démocratie, et qui est justifié par une loi qui dit pourquoi c'est interdit, parce que ça va à l'encontre de l'ordre public, on ne peut pas tenir des propos racistes, etc., antisémites. Mais là, ce serait pas ça. Là, on ne pourrait dire tout ce qui est labellisé. Donc, en fait, il y aurait un préalable administratif à la doxa, à la bonne parole. C'est extrêmement grave sur le principe. Donc, le président de la République pose un vrai problème, ça lui arrive de temps en temps, mais par une approche qui est très centralisatrice, qui est à mon avis très grave potentiellement. Alors, heureusement qu'il n'a plus de pouvoir, mais il dévie sur une labellisation qui est contraire à tous les principes démocratiques. Même si c'est contre-intuitif, ce qui caractérise la bonne information et la bonne démocratie, c'est pas la labellisation par des experts désignés par un président de la République ou autoproclamés. C'est le pluralisme de l'information. Ça, c'est la base de tout. Le dernier livre de Samuel Fitoussi, Pourquoi les intellectuels se trompent, est remarquable de ce point de vue-là. Il synthétise toute la pensée en la matière. Et un fact-checking qui s'est centralisé instituerait un monopole arbitraire de la vérité, et donc potentiellement très dangereux. Et donc ça devrait agiter tout le monde. Alors face aux évolutions qu'il y a, il y a des choses à faire, évidemment. Il faut une transparence algorithmique minimale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour éviter de se faire manipuler. Il faut surtout rétablir la lecture dès le plus jeune âge, renforcer la raison critique. Ça paraît idiot, mais c'est pourtant le plus important. C'est essentiel.
il faut peut-être renforcer les pouvoirs, la rapidité judiciaire lorsqu'il y a un référé. Vous voyez, ça, je trouve ça intéressant. Mais instaurer un gros machin à tendance, enfin, qui sera forcément totalitaire. Hier, j'ai parlé de Glavlit français. Le Glavlit français, c'était le machin soviétique qui tamponnait les bonnes informations avant que ça aille à la Pravda, quoi. Donc c'est franchement grave. Notre démocratie, elle mérite mieux que ce genre de sortie. Ça alimente évidemment le complotisme, de telles propositions, de tels projets. Et quand on voit que l'Élysée, c'est-à-dire qui est censé représenter tous les Français, oublie, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, dans le tweet que vous évoquiez, oublie de citer Le Point, qui s'est aussi inquiété de cela, oublie de citer une éditorialiste de BFM, etc. Et ne vise que le JDD, CNews et Europe 1, et en me mettant dans l'eau, c'est bien évidemment pour dire, regardez, ceux qui critiquent ça, c'est toujours les mêmes à l'extrême droite, avec plein de droite partout. Et c'est bien dommage. Notre démocratie, elle mérite mieux, et je trouve que ça révèle au mieux une inconséquence du président de la République, au pire des dérives potentiellement dangereuses, à moins que ce ne soit simplement la volonté de prendre l'espace médiatique dans cette fin de règne très crépusculaire. Question pour vous, Jean-Michel Salvatore. Oui. Comment expliquez-vous cette décision ou cette volonté du président de la République? Comment vous l'expliquez? Parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une idée folle, que c'est une idée même absurde. Est-ce que c'est parce qu'il est tabou? Est-ce que c'est parce qu'il ne supporte plus d'être critiqué matin, midi et soir par des chaînes de télévision, alors que, évidemment, le décrochage par rapport à l'opinion est terrible, puisqu'il n'y a plus que 11% de Français qui lui font confiance? Est-ce que c'est le signe, en fait, d'une exaspération et d'une attitude un peu désarmée face aux critiques? David Lisnard, sur Alors, d'abord, très bonne question, merci à vous. D'abord, hélas, tout le monde ne s'est pas offusqué et n'a pas alerté sur les dangers d'une telle proposition, Donc bravo à vous de le faire. Deuxièmement, comment l'expliquer? Je n'ai pas d'explication scientifique, je ne suis pas dans sa tête et je ne peux faire que des hypothèses et des conjectures. Ce que je crois, c'est que d'abord, il ressent un vrai problème. Je veux dire, là-dessus, il y a un sujet aujourd'hui sur les effets de meute algorithmiques, sur la façon dont l'agenda médiatique se fait. Mais c'était le cas bien avant les plateformes et les réseaux sociaux. Les biais cognitifs sont amplifiés. Il y a longtemps que moi j'ai écrit là-dessus et qu'on en parle à un certain nombre. Et donc il faut aussi peut-être identifier, labelliser. On peut le faire techniquement, ce qui est produit par l'intelligence artificielle. Vous voyez, je pense que dès qu'on regarde des images ou qu'on entend quelque chose, lorsque c'est produit par l'IA, que ce n'est pas la réalité d'un propos ou de l'apparence de quelqu'un, ça pourrait être tamponné. Vous voyez, je pense que ça c'est pas du tout. C'est informatif, c'est pas du tout liberticide. Oui, mais alors, le sujet, c'est plus les algorithmes ou les réseaux sociaux que les médias. Algorithmes. Oui, bien sûr. En plus, c'est plus les médias. Et puis, je vais vous dire, j'essaie de répondre dans l'ordre. Pourquoi? Peut-être parce que peut-être qu'il analyse mal les choses, tout simplement. Peut-être que ça fait quand même 10 ans qu'il est au pouvoir, même un peu plus puisqu'il était avec François Hollande, qu'il se trompe beaucoup. Vous savez, il avait annoncé un choc du logement. Il y a de moins en moins de logements. Il avait annoncé qu'il allait régler les problèmes d'immigration. Il y a de plus en plus d'immigration illégale. Il avait annoncé qu'on redeviendrait un pays compétitif, Choose France, et puis on a un déficit commercial. Peut-être que finalement, il se trompe dans ses approches et ses analyses. Peut-être que ce qu'il dit traduit une approche très centralisatrice, très étatiste, très conformiste, vous voyez, de personnes qui s'imaginent qu'elles savent mieux que nous, qu'elles savent mieux que les gens, quoi, et qui pensent qu'il y a une sorte d'élite autoproclamée, une sorte d'aristocratie du pouvoir qui pourrait décider ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mal. Donc c'est même plus le contrôle de l'information, c'est le contrôle de la vérité. Mais oui, bien sûr, mais évidemment, mais évidemment, j'en suis absolument convaincu. Après, il y a peut-être des blessures personnelles avec les attaques scandaleuses contre son épouse. Relayé, vous voyez, et donc tout ça se mélange. Mais moi, je suis pas psy et c'est au-dessus de mes forces. Ce que je puis dire en tout cas, c'est que l'évocation même d'un label qui, par une entité qui centralise l'information pour la labelliser dans les médias, bonne ou mauvaise, est scandaleuse. Surtout que le pluralisme, les gens font très bien les choses. François, qui était la référence journalistique, le plus grand quotidien,
a eu une dérive qui semble complotiste, en tout cas par certains aspects, et aujourd'hui a beaucoup moins d'audience. Donc finalement, la comparaison démocratique et le pluralisme, ça marche pas si mal. Ophélie, et la loi de 1881, elle marche très bien. Ophélie a une question pour vous. Oui, en effet, je vous rejoins sur un point, David Lisnard, c'est que je pense que Emmanuel Macron, en ciblant les médias, déjà se trompe un peu d'époque, parce qu'en effet, c'est plutôt finalement les réseaux sociaux qui devraient l'inquiéter que les médias. Après, j'ai une autre question qui est peut-être un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que politique, j'entends, de mener un petit peu ce combat tout seul? Parce qu'à part vous, j'ai pas entendu grand monde. Écoutez, ma chance, c'est que j'ai la tête dans le guidon dans mon travail municipal, donc j'ai pas trop le temps d'analyser si je suis seul ou pas. Mais le fait que j'ai eu beaucoup d'appels ces dernières heures, et je vous réponds à vous, laisse supposer que c'est un peu le cas. Mais je suis, moi, absolument frappé par les libertés, lorsqu'elles sont atteintes, sont très peu défendues. Ou alors, elles sont parfois défendues par des gens un peu bizarres qui on l'a vu pendant le Covid, qui décrédibilisent le combat de la liberté. Et alors, vous me direz qui je suis pour dire qu'ils sont bizarres. Je tombe moi-même dans le travers, je dénonce chez les autres, mais vous voyez ce que je veux dire, et je suis très très frappé, mais c'est l'histoire du monde qui fait ça. C'est-à-dire, on s'habitue progressivement aux mesures liberticides. Et en France, et je termine là, je pense que plus que partout ailleurs, on pense que ce qui vient de l'État, ce qui vient d'en haut, est plus neutre et plus objectif, et que c'est une très grave erreur. La liberté, c'est vraiment le pluralisme. C'est la pluralité des opinions, la comparaison et la formation à la raison critique dès le plus jeune âge qui devrait être une priorité nationale. Mais est-ce que c'est pas un problème aussi, d'une certaine manière, de voir que pour beaucoup de politiques, finalement, des questions comme ça ne sont pas au centre du débat? C'est-à-dire que ça ne dit pas aussi quelque chose de notre politique, de notre manière d'envisager les phénomènes de société? On passe à côté, en fait. David Lisnard. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est pas vous savez, je vais pas paraphraser Simone de Beauvoir, mais on ne naît pas politique, on le devient. C'est-à-dire que c'est peut-être un problème de la société en général. On devrait, à chaque fois qu'une mesure est prise, se poser la question, est-ce qu'elle est liberticide ou pas? La liberté n'a jamais à se justifier en démocratie. C'est toujours la restriction de la liberté qui peut être justifiée pour des raisons d'ordre public ou des raisons circonstancielles, mesurées, graduées, provisoires. C'est la base de la démocratie. Et regardez, comme ce qui était justifié au début du Covid, parce qu'on connaissait pas l'épidémie, qu'il fallait se protéger, dès qu'on a su, au bout de 6 mois, mais on a continué à prendre des mesures liberticides dans une grande passivité. Et c'est pour ça, moi, si j'ai créé Nouvelle Énergie, mon parti, c'est aussi parce que j'en ai ras-le-bol de tout ça, si vous voulez. Parce que je vois bien que sur le terrain, de plus en plus engoncé, au lieu d'avoir des contrôles a posteriori de l'État qui doit sanctionner lorsqu'on sort des clous, on a de plus en plus d'autorisation a priori. On est soumis à un régime d'autorisation préalable. C'est ce que disait Jean-Louis Borloo quand il disait dernièrement qu'on était dans un pays d'inspecteurs et de contrôleurs. D'accord, mais d'ailleurs, je lui ai transmis toutes mes notes il y a quelques mois et il en fait un très bon usage, Jean-Louis Borloo. Je l'en félicite. Vous voulez dire qu'il est votre ventriloque Non, pas du tout. Ah non, je ne me permettrai pas. J'ai trop de respect. Non, franchement, non. Et on discute entre nous et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se parle parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un problème. Et vous savez, je reviens là-dessus parce que le ministère de la Vérité, il a existé dans l'histoire. Il a souvent existé. La censure, elle a très souvent existé. Même avec l'ORTF à une époque. Aujourd'hui, Galilée. Quand Galilée dit que c'est pas la Terre que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil, le ministère de la Vérité de l'époque, l'Inquisition, le condamne. Il est obligé de se rétracter publiquement. Il est obligé d'écrire en secret. Ensuite, il y a eu les procès staliniens. En tout cas, on n'a pas le temps malheureusement de faire toute l'histoire, mais vous reviendrez pour nous expliquer tout ça, David Lisnard. Mais en tout cas, merci de... Le label de vérité, il existait sous l'Inquisition et il a condamné Galilée. Et parfois, les idées qui paraissent folles, ça verge juste après, et il faut accepter les idées folles, dans la démocratie. On va peut-être pas accepter le contrôle de l'information. Merci beaucoup. Et surtout pas le contrôle de l'information. Merci à vous. Merci David Lisnard, maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie, président de l'AMF, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Tout de suite avec Ophélie Roch et Jean-Michel Salvatore.